Salut, Laurentin! Dis, tu me prêtes ta tondeuse à gazon? Bien sûr, mais combien de temps as-tu besoin? Environ 2 heures. Êtes-vous fatigué que vos voisins ne vous remettent jamais les objets qu'ils vous ont empruntés dans les délais prévus? Êtes-vous de ceux qui sont éternellement déçus du manque de considération dont font preuve leurs voisins à leur égard? Il est maintenant possible de sensibiliser vos voisins grâce à un tout nouveau dispositif, l'Auto Destroy Tunator. Oh, mais quelle ironie! Me voilà bien puni! Chérie, pourrais-je emprunter ta voiture? Pour combien de temps? Prêtez maintenant vos possessions en toute sécurité grâce à l'Auto Destroy Tunator. Gardez hors de portée des enfants et des personnes âgées. Moi, j'aurais peut-être quelque chose. Ce que je trouve bien important, moi, c'est le vote des personnes âgées. Parce que là, quand on pense à ça, les personnes âgées, là, ils sortent une fois aux 4 ans. Ils sont un petit peu seuls et tristes. Fait que là, le premier ministre, il décide d'aller faire un tour pour leur compter les jokes de cul, parce que les petits vieux, ils aiment ça, là. Et puis là, tous les petits vieux se mettent ensemble pour y faire une joke. Ils font une jambette. Puis là, le premier ministre, là, il tombe à renverse sur un sac rempli d'air, puis ça fait... Joël, voyons. Encore des histoires de pète? Tu fais-tu exprès? C'est mauvais! Le premier ministre, là, il faut qu'il soit présenté comme un homme dynamique et déterminé, qui a pas peur de prendre en main les problèmes de son pays. Personne ne pourrait se mettre dans son chemin. Quand il ferait face à des manifestants, il te leur en crisserait une estie. Les anti-ci pis les anti-ça, là, il te leur calerait leurs revendications dans la gorge à coups de claque sur la gueule. Encore de la violence, c'est fatigant. Non, moi, premier ministre, là, je le vois comme quelqu'un, un homme d'ouverture, qui est là pour le changement. Quelqu'un qui est le promoteur des nouvelles valeurs de notre monde moderne. Il serait pour la légalisation des drogues douces. Plus de ça, je le vois comme un défenseur des nouvelles lois là, pour le mariage des hommes de même sexe. Hein? Puis il serait lui-même un exemple pour sa communauté. Hein? T'es-tu en train de dire que le premier ministre est un veuf? Non. Coudonc, c'est pour trouver des idées de même. T'es-tu un veuf, toi? Non. Là, j'ai quelque chose. Là, j'ai quelque chose. Le premier ministre, là, il décide de faire un show dans un hospice de personnes âgées. Mais pas n'importe quel show, là. Il se déguise en clown! Fait que là, il est devant plein de petits vieux, là. Pis là, il se met à payer des pots de pilules, là. Pis il se met à jongler avec ça, là. Pis tous les petits vieux le regardent avec des petits yeux mouillés, là. Pis... T'es hallucinant, toi, avec tes vieillards. T'es aimes donc bien, les petits vieux. T'es-tu au vieux, toi? Non. J'ai une meilleure idée. On oublie, là, c'est que le PM, là, un vétéran du Vietnam. On pourrait ouvrir cette carte-là. On pourrait le voir, là, qui traque là, toutes les estis de communistes, là. Que, pow! Il est fait tout sauter d'un même coup. C'est avec des images de même qu'on fabrique des héros. Non, mais t'es vraiment un malade, toi. T'es vraiment fixé sur le morbide. Il semble, l'époque de Rambo, là, c'est fini, révolu, out. Moi, là, le premier ministre, là, je l'imagine à l'orée d'un bois. Il sera en train de marcher. D'un coup, il se rend compte qu'il était sur le point de piler sur une bouse de vache. Mais sur celle-ci, là, il y aurait des champignons magiques qui pousseraient. Puis là, sans hésiter, là, il en prend un, il gobe comme ça. Puis d'un coup, il est transporté dans un monde merveilleux, là, où est-ce que l'homme puis la nature, là, seraient en symbiose. Ah, mieux que ça, où est-ce que la culture biologique ferait loi, hein? Sacrement, le freak! Je sais pas si vous vous rendez compte, là, mais on n'est pas sorti d'ici, là.
Cantigny. Un homme apparemment semblable aux autres, mais reconstitué de toutes pièces par les miracles de la technologie. Un homme amélioré, plus fort, plus rapide, plus résistant que les autres. En un mot, le meilleur. Je prendrais 2 chiens chauds relish moutarde et un frit de sauce, s'il vous plaît, monsieur le président. Oui. Il y a des limites à étirer la sauce, hein? On passe à un autre sketch. Allô? Hey, salut! Salut! Je suis venu prendre de tes nouvelles, on ne le voit plus. Quoi tu fais? Il est bien l'enfer, ton numéro 50. Moi, je sais, ben, c'est justement, vu que c'est un numéro spécial, je voulais faire un format double. Il va se passer quoi dans ton numéro double? Ben, Mac Justice va se battre contre le Dr Repoussantus, qui veut inonder la ville de Montréal sous la lave. Pour réussir ça, il va provoquer l'éruption du Mont-Royal avec un immense tire-bouchon qu'il a construit lui-même. Attelle-toi, c'est fait en métal super dur! Il était pas mort, lui, Repoussantus, il me semble, dans le numéro 42. Tu l'avais congelé? T'as raison, mais il s'est enfui. C'est parce qu'il faut absolument qu'il soit là pour le numéro spécial. Ce soir, on va-tu te voir au party? Je pense pas. J'aurai pas le temps. C'est parce que je voulais finir une page avant de me coucher. C'est la fameuse page où Max Justice casse la gueule au Dr Repoussantus. Tu vas déguster une super branlée! C'est beau, j'ai compris. Arrête! Non. Hey là, mon tabarnak, là, je t'ai écœuré de me faire péter la gueule par Max Justice. Ça fait des années, esti, qu'il me brise mes plans, OK? Puis en plus, à chaque fois, là, il se permet de me péter la mâchoire. Sais-tu combien, moi, ça me coûte, moi, un frais de dentiste chaque année? Hein? Hein? Ben, si tu rectifies pas la situation, là, ben, maman m'arranger pour que tu dormes plus jamais! Ça fait une couple de jours que je dors pas ben. Ouais. Non, ça va, ça va. Finalement, j'ai décidé de changer la fin de l'histoire. Mac Justice, il cassera pas la gueule à Repoussantus, il va plutôt se concentrer sur la menace volcanique. Pendant ce temps-là, Repoussantus va s'enfuir pour aller préparer un autre coup sale. Salut! Hey, tu comprends pas vite, toi? Ça suffit pas que je me fasse plus cogner dessus, hein? Hein? De quoi j'ai l'air, moi, à me sauver de même? M'a passé pour un esti de pissou, moi? Pis à part ça, là, Max Justice, il m'a encore pété mon invention, hein? Sais-tu combien ça prend de temps, toi, construire un tire-bouchon de la grosseur d'une montagne? Hein? Hein? Fait check-moi ben aller, on Chris! Hey! Je t'ai fait un beau cabanon! Oh! La porte à graisse! C'est voulu, c'ti! J'ai fait par exprès!
Salut. C'est un honneur de vous rencontrer. Je trouve votre bande, c'est vraiment génial. La mort de Max Justice m'a vraiment ému. Le bout que je préfère le plus, là, c'est à la fin, quand les 4 membres du syndicat de la justice rendent hommage à leurs collègues disparus. C'était vraiment écœurant. Maudit chien sale, regarde ce que t'as fait! Notre chum Daniel, là, il a dépensé 30 piastres en tissu, sans compter que ça lui a pris 3 semaines pour construire son beau costume pour venir à la convention avec nous autres. À cause que t'as tué Max Justice, là, ben il peut plus être dans notre gang à cette heure. Christ d'épais! Notre fraternité n'a jamais brisé! Pas ta faute! Toi, mon hostie, t'es mieux de résister Max Justice au plus sacrant! Je te jure, vieillard, je sauverai le monde! Mais méfie-toi de mal animal et... Y a rien de bon à TV à soir. Car ils te poursuivront sans relâche pour obtenir la Puis avec la tempête qui fait dehors, j'irai pas me chercher de film certain. Qu'est-ce que c'est que... Il me semble y avoir quelque chose de suspect sous la tapisserie de la maison paternelle. Et que c'est poche d'un film qu'on entend le monde penser dans leur tête. Mais si je ne m'abuse, il s'agit bien là d'une multitude de billets de $100 cachés sous la tapisserie. Mon Dieu! Dire que j'habite la maison de mon défunt père depuis maintenant... Mais voyons. Moi aussi, je reste dans la maison de mes parents qui sont décédés depuis 9 ans à cette heure. Peut-être qu'eux autres aussi ont caché des paquets d'argent derrière la tapisserie sans le dire à personne. J'ai pas les ongles assez longs. Ça marche pas, ça. Mais voyons, y a rien. Voyons donc, comment ça qu'il y en a pas? C'est peut-être en dessous du J-Proc, par exemple. Oh, de la barbe à papa! Oh, mes parents connaissaient mes goûts. Hey, mais là, ma blonde va arriver. Elle va arriver, puis elle va vouloir ma barbe à papa. Elle aussi, je la connais. Et Chris, faut que je me dépêche. Il est pas question qu'elle ait à ma place. Voyons, je commence à avoir froid. Ah, puis du sucre, ça réchauffe. Les circonstances de ce drame sont encore obscures pour l'instant. Nous aurons peut-être plus de réponses après l'autopsie. La seule certitude que nous ayons pour le moment est que la victime serait morte gelée à cause de la mauvaise isolation de son logis qui n'aurait pas suffi à le protéger du froid glacial de la tempête de la nuit dernière. Nous avons ici la femme de la victime. Madame, avez-vous une petite idée de ce qui a pu se produire? Non. Salut, mon petit gars. Salut, grand-père. Ah, je suis content que tu sois là. C'est peut-être la dernière chance qu'on a de se parler comme ça. Est-ce que c'est un truc que vous avez ramené de la guerre? Ah ça, mon petit,
C'est la croix du mérite militaire. C'est la plus haute distinction que pouvait se mériter un simple soldat. Wow! Vous avez été décoré à la guerre? Eh oui! Comment c'est arrivé? Ah, ça, c'est une bien longue histoire. Je ne suis pas supposé de raconter ça à personne. Mais étant donné que je vais bientôt faire le grand saut, je suppose que ça a plus vraiment d'importance. Tout cela a commencé dans un petit trou perdu de la Normandie, dont je ne me rappelle plus le nom. Mon unité était coincée dans une tranchée face à des Canadiens français qui nous donnaient du fil à retordre. Nous avions entendu dire que ces gars-là n'étaient pas très civilisés, et nous avions tous un peu peur. Au cours d'une nuit où j'étais de garde, nous avons aperçu une boule de feu tomber du ciel en direction de la tranchée ennemie. Au contact du sol, le projectile déclencha une série d'explosions qui nous fit croire à un moment que nous étions enfin débarrassés de ces Canadiens. Mais notre enthousiasme ne dura pas, car des cris de détresse troublants se firent tout de suite entendre en provenance de la tranchée ennemie. Nous avons alors été témoins d'une chose incroyable. D'étranges petites créatures chevauchaient les Canadiens et semblaient les diriger. À vos armes! Nous avons eu la peur de notre vie. Nous nous sommes aperçus que maintenant même nos balles n'avaient plus aucun effet contre ces Canadiens. Ils étaient maintenant invincibles. Notre camp s'est alors transformé en boucherie. Semblait donner l'ordre aux créatures de battre en retraite. Soldat, votre nom? Hans Bismarck, du 8e bataillon d'infanterie, mon colonel. Soldat Bismarck, j'ai l'intention de vous décorer pour votre bravoure. Cependant, vous devez me faire la promesse de ne jamais parler à qui que ce soit de ce que vous avez vu ici, ce soir. C'est promis, mon colonel. Voilà, mon petit gars. Maintenant, tu sais tout. Vous ne deviez pas parler. Vous ne deviez pas parler. Non, attendez. Enfin, la compilation des plus belles chansons québécoises est disponible sur disque compact. Dans mon chalet, comme je m'ennuie de toi. Le grand chanteur Pierre Aurin nous revient pour interpréter les plus belles pièces de son répertoire. Tu es loin de moi. Souvenez-vous de ses autres grands succès. Une plage à Cuba, nous étions nus, toi et moi. Je pense à
Procurez-vous sans hésiter la compilation de ce chanteur qui sait se donner à fond. Je fasse une capote pour ça. Et que ça va être le fun. Parti. Mon cahier est tombé!